l'établissement. Je vous ai fait des calculs, mais avant, bon, je vais vous redonner. Donc, je vous rappelle, par rapport au lotissement, la surface du terrain elle est de 5468 m², avec 249 m² d'espace vert, 514 m² de route, 110 m² de parking. Et la surface uniquement des 5 lots, elle est de 4595 m². Je vous rappelle que pour le lot 910 m², le 2 810 m², le 3 1310 m², le 4 769 m² et le 5 796 m². Alors, en matière de frais engagés, il y a l'achat du terrain qui a été fait en 1996 pour 17 783,59 €. Les frais de géomètre, 8 946,86 €. Les frais d'huissier, 384,09 €. La convention passée avec M. Taroux pour la canalisation, 40 €. La partie travaux pour le SALP, le syndicat d'alimentation en eau potable, 3 211,92 €. La partie éclairage public, 20 036,76 €. Ces 20 000, vous savez, c'est ceux qui étaient au départ 21 000, qu'on a ramené à 20 000. On en avait parlé à une précédente réunion. Les impôts et taxes, alors il y en a deux, il y en a une à 64 € et l'autre à 288 €. En fait, ça, c'est des taxes d'aménagement qui s'appellent, départementales. Les travaux réalisés par l'entreprise Robert, il y en a pour 65 584,26 €. L'aménagement des espaces verts avec le banc et l'arbre, 1871 €. Des droits de publication chez les notaires pour 1 000 €. Ça fait un coût total du TC de 122 210,48 €. Ce qui représente, ramené au coût du mètre carré, 26,60 € TTC. Sur ces frais, on peut récupérer de la TVA. Et une fois qu'on aura récupéré la TVA, alors on peut récupérer la TVA sur la partie géomètre, sur la partie huissier, sur le syndicat d'eau potable, pas sur l'éclairage public parce qu'il n'y a pas de TVA, sur les impôts et taxes non plus, sur la partie travaux de l'entreprise Robert et sur la partie droit de publication, une partie. Une fois qu'on aura récupéré la TVA, le coût réel, ce sera 108 522,63 €. Ramené au mètre carré des lots, ça fait 23,62 €. Alors, pour calculer le prix de vente des lots, on peut appliquer le calcul qu'ils appellent de la TVA, de la récupération de TVA sur marge. D'où tous les calculs que vous avez sur la page, je vous les calcule. Mais pour calculer cette TVA sur marge, qu'il faudra restituer, il fallait déterminer ils appellent ça la valeur historique d'achat de chaque lot. Donc la valeur historique d'achat de chaque lot, vous la retrouvez. Donc pour le lot numéro 1, si vous prenez la colonne du lot numéro 1, c'est 2999,36. Vous avez la deuxième ligne. Là, je vous explique où c'est, après je vous expliquerai le calcul. Pareil pour le lot numéro 2 que vous avez dessous. C'est la même valeur à chaque lot. Ah non, c'est ramené à la surface. Ah. C'est le lot ramené en fonction de sa surface. Donc le lot 2, c'est 2669,76. Le lot 3, 4317,76. Le lot 4, 2534,62. Et le lot 5, 2623,62. Ils appellent ça la valeur historique d'achat, c'est ce qu'on a réellement, c'est ce qui a été payé quand on a acheté le terrain. Voilà. Je parle pour la partie lot, uniquement pour la partie lot. Ce qui fait un total de 15 145,12. Alors, pour faire le calcul de la TVA sur marge,
on va prendre le lot numéro 1 là, hein, je voulais calculer à 26 euros le premier là. Il faut prendre la surface du lot, c'est 910 mètres carrés. Alors je l'ai calculé pour l'exemple à 26 euros le mètre carré. C'est la première ligne. Hein. Ça vous fait 23 660. Ça c'est le prix qu'on pourrait appeler le prix de vente. TTC. Hein. La ligne dessous, on prend ce prix de vente, on enlève, on déduit le prix historique de 1999-36. Ça vous donne la marge 20 660,64. Cette marge, on la divise par un 20, par la TVA, et ça vous donne 17 217,20. Voilà, ça c'est le prix hors taxe. Ce prix hors taxe, on le multiplie par 0,20 et ça représente un montant de TVA qu'on devra reverser de 3 443,44. Ce prix de taxe de TVA qu'on doit reverser, si on enlève au prix de vente de 23 660, vous avez un montant de 20 216. Ce 20 216, c'est ce que réellement la commune restera, c'est ce qui restera à la commune. Vous avez compris un peu le principe de... Hein, voilà. Alors je vous l'ai fait pour le lot 1, donc à 26 euros. La colonne à côté à droite, je vous l'ai calculé pour 27 euros. Etc. 28, 29, je suis même allé jusqu'à 30. Et j'ai repris le même principe dessous pour le lot 2, le lot 3, le lot 4, le lot 5. Voilà. Et en bas, j'ai fait deux autres calculs pour le lot 4. Le lot 4, c'est celui qui est en bas, où la canalisation, vous le voyez sur le dessin, là, voilà, pour l'implantation, c'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est pour ça que je vous ai remis le plan pour que vous... Donc améliorer le prix. Voilà. Après, ça c'est des calculs que j'ai faits, et maintenant il faut déterminer le prix, à nous de déterminer le prix. Je vous laisse regarder un peu si vous avez des questions. Ce qui compte pour nous ce soir, c'est de prendre le reste à la commune. En fait, c'est le dernier chiffre. Si je résume un peu, pour avoir un résultat positif, il faut qu'on vende au moins à 28 euros. Alors, j'ai fait plusieurs formules de calcul, sachant que dans les prix que j'ai pris là, vous savez qu'on a une subvention de 7 500 euros, 7 558, je crois, enfin bon, 7 500 euros, que je n'ai pas tenu compte. Je l'ai laissé à part. Voilà. Ouais, dans les calculs, je me suis dit que bon, c'était à part, ça pourrait être le bonus. Voilà. C'est petit. Pardon ? C'est pas grand chose. C'est la même chose, c'est une école. Oui, c'est du courrier, parce qu'au départ, Oui. on devait avoir droit à rien au départ. Voilà. Mais bon, on les a eus, voilà. J'en ai pas tenu compte dans ces calculs. Je me suis dit que ça ferait un bonus, je n'en ai pas tenu compte. Alors, si... Donc, le mieux, ça serait de 28. Quoi. Alors, si on veut faire... si on prend tout à 28, c'est sur le tableau que je vous ai donné, sur l'ensemble, si on vend tous les lots à 28, on réaliserait alors je bénéficie 1218 euros. Du bonus. C'est un petit, voilà. Par contre, le problème, c'est que les lots ne sont pas équivalents. Si on prend le lot 5, 4 Voilà, le 4, il est... et le 5, il ils est sont quand même plus petit. Mais disons que peut-être ce serait judicieux de faire une différence, surtout pour le lot 4,
Celui du rapport bas, à- là. ouais, voilà, celui-là, ouais. Alors j'avais fait plusieurs calculs, je vais essayer de voir un peu. Ouais. En faisant le lot 1 et 2 à 29, le 3 et le 5 à 28 et le 4 à 24. Ça nous ferait réaliser, alors je parle de bénéfices, mais bon, on aurait un gain de 115 euros. Le but, hein, on avait au départ, c'était de rentrer dans les frais, après, voilà. C'est pour ça que je n'avais pas pris en compte la subvention, comme ça je m'étais dit, voilà. On monte toujours ça au palier. Le prévu. Voilà. Après, j'avais calculé tous les lots à 28, sauf le 4 à 26. Et là, on perdrait 60 euros. Voilà. Juste, mais bon, le truc, c'est d'équilibrer. Voilà. Et dans le premier cas, tu étais parti sur 29 pour les deux. 1 et 2, 29, D'accord. 3 et 5, 28, et 4 à 24. Là, c'est 115 euros qui nous restent. C'est déjà pas mal. Sachant que si on fait une différence de prix sur les lots, il faut motiver la différence. Pourquoi on fait des différences? Et j'avais trouvé notre formule aussi. 1, 2 et 5 à 29. Le 3 à 26. Et le 4 à 25. Là, on perdrait 105 euros. On perdrait. On parle bien, on aurait une perte de 105 euros. Sachant que, je vous rappelle, on a toujours ces 7500 de côté. Voilà. Si vous avez des habitants, tu le récupères. Oui, Des habitants. il ne faut pas désespérer. Celui-là, le branchement, il est où là? Deux. Il va vers là-haut, là, Oui. le branchement. Ouais. Il n'y a pas de passage là, quoi. Non, Et celui-là, il va sortir ici. ici, oui. Les autres 4 sur la route.